Bienvenue bienvenue au cinéma CGR à Frémin-Merbach. Je vais parler un tout petit peu du cinéma, des caractéristiques simples, 10 salles. Il y a un peu plus de 2000 fauteuils dans l'ensemble du cinéma et puis une programmation qu'on veut la plus large possible, très grand public bien sûr, mais aussi un petit peu plus pointue et surtout on appuie sur l'animation. On essaie d'animer un maximum ce site de Moselle-Est puisqu'on est dans une région un petit peu en difficulté économiquement. Notre volonté c'est vraiment d'élargir au maximum la programmation avec une programmation très grand public mais aussi une programmation art et essai, une programmation de films d'auteur et une programmation jeune public qu'on essaie de développer au maximum pour dynamiser le site en fait. Il faut savoir que la programmation, c'est un peu une sorte de triangle entre le service programmation du groupe CGR, le public et les distributeurs. Donc les distributeurs qu'on nomme plutôt éditeurs de films là, depuis quelques temps, qui ont un catalogue avec une quinzaine de sorties de films en France à peu près en moyenne. Difficile d'exposer tous ces films-là, donc il y a des choix à faire, des négociations qui sont faites par le groupe, par nous également ici, quand on a des demandes particulières sur certains films. Donc il s'agit en gros de sortir les films qui correspondent à notre public, aux attentes de notre public et éventuellement aussi de proposer des alternatives, des films qu'on pourrait dire coup de cœur, des films qu'on a envie de défendre, des films dont on a envie qu'on a envie de présenter à notre public et qu'on a envie de faire découvrir. Voilà. Donc la difficulté pour nous, c'est de trouver un équilibre entre les questions économiques, donc trouver et puis les questions artistiques. Voilà un petit peu en résumé la situation entre la programmation, le service programmation du groupe CGR ou la programmation ici localement et les relations avec les distributeurs au niveau national, voire international, puisqu'on sort de temps en temps des films étrangers, des films turcs par exemple. En tout cas, la problématique reste toujours la même, essayer de coller aux demandes du public de façon à remplir nos salles et à éviter qu'il y ait des déçus dans la programmation du cinéma. Ouais, alors on est maintenant un petit peu dans les coulisses, on est venu faire un tour derrière les cloisons qu'on n'a pas l'habitude de traverser normalement, en tout cas en tant que spectateur. Vous le voyez là maintenant, il n'y a plus aucune bobine 35 mm, tout ça, le cinéma papa c'est terminé, tout est numérisé actuellement. Donc les projecteurs numériques sont même maintenant des projecteurs laser, donc de dernière technologie chez nous, projecteurs laser 4K, Schaeffer, voilà, donc en ce qui concerne la technologie de projection, on est quand même plutôt bien placé. Technologie de son aussi, avec du 7.1 et du Dolby Atmos qui arrive dans les prochaines semaines, hein, c'est un petit scoop. Et en ce qui concerne le travail, pour maintenant ce qu'on appelle les techniciens du cinéma, il ne s'agit plus du tout de montage traditionnel de bobines, mais uniquement de montage numérique. On travaille sur ordinateur pour préparer l'ensemble des playlists de la semaine, avec une particularité par rapport à ce qui se passait avant, puisque chaque playlist est entièrement personnalisée selon la séance, selon l'horaire, selon le film. Donc un travail quand même de montage qui est assez important, même si c'est automatisé. Ça devient maintenant l'essentiel du boulot des techniciens du cinéma, en dehors de l'entretien du matériel qu'on voit ici autour de moi. Enfin voilà un petit peu pour le résumé de ce qui se passe en cabine de projection. On parlait tout à l'heure de possibilités de visite de cabines de projection. Effectivement, on fait des choses avec l'office de tourisme de Homburo. Donc des visites qui sont à peu près mensuelles, avec la possibilité de visiter la cabine de projection. Il faut s'adresser directement à l'office de tourisme de Homburo qui gère les réservations. C'est gratuit, bien sûr. Il y en a pour une petite heure, des fois un petit peu plus quand il y a beaucoup de questions de la part du public. Et comme ça, on pourra détailler avec ce public-là les questions de programmation, les questions techniques, en tout cas toutes les coulisses de l'organisation d'un cinéma et d'un multiplex comme le mien.